Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Mate 20 Lite, hein, bien sûr. C'est pas un nouveau smartphone, mais que j'utilise depuis 3-4 mois et franchement, voilà, il est toujours d'actualité et je voulais partager ce retour avec vous de ce Mate 20 Lite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc ce téléphone est sorti il y a à peu près un peu moins de 2 ans. Mais vous allez voir qu'il est toujours d'actualité. Donc téléphone, bien sûr, au niveau du look, qui est toujours d'actualité, hyper fin. Donc ici, moi j'ai la version noire, on voit ici sur le côté droit le bouton allumage ici. Volume plus moins. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance. Donc vous avez des passages d'ondes ici également et là. Donc en haut. Et de l'autre côté également sur le côté gauche. Au niveau du rack, donc bien sûr j'avais fait une vidéo de déballage. C'est 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. En bas, donc le jack 3.5 est toujours là, bien sûr. L'USB-C, grille haut-parleur. C'est tout. Le lecteur d'empreintes digitales sur l'arrière, double caméra arrière, double flash LED. Voilà, donc et une petite grille ici de haut-parleur. Voilà, et puis 2 caméras également sur la face avant. Au niveau du software, donc ce téléphone est sorti sur Android 8.1, donc avec la surcouche MUI 8.2. Donc il a le processeur iSilicon Kirin 710, pour vous dire que c'est toujours d'actualité. C'est celui qui équipe la version du Honor 9X, version européenne, pas le 9X Pro. Hein. Le 9X, voilà, version européenne, c'est un octa-core cadencé à 2 Go, 2 GHz. Il a un GPU Mali G51P4. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, l'indice DAS 0,46. Donc un écran de 6.3 pouces IPS Full HD+, avec une résolution de 409 ppp. Donc Wi-Fi ABGNAC, Bluetooth 4.2, il a l'USB-C, puis donc appareil photo de 20 et 2, et frontal de 24 millions de pixels. Donc c'est plutôt pas mal. Il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28 qui est chère à nos chers FreeNote. Il a une batterie de 3750 mAh, ce qui vous fera en fait, qui vous tiendra la journée largement. Largeur 75 mm. Longueur 7,5 cm. 15,83 cm au niveau de la longueur pour une épaisseur de 0,76. C'est vrai, il n'est pas du tout épais. Donc pas du tout épais, donc c'est vrai que c'est un bon point. Il a également le NFC et il pèse 172 grammes. Voilà. Donc vous savez que Huawei, on va dire, excelle dans la mise à jour de ses téléphones. Donc ce téléphone est passé sur MUI 10, basé sur Android 10. Donc ce qui est plutôt pas mal. On a le Face ID ici. Bon, on va déjà déverrouiller une première fois. Vous allez voir. Vous avez le Face ID. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas les plus rapides, hein, mais voilà, ça fonctionne. Derrière ma caméra, c'est pas évident des fois. Et le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, il est très rapide. C'est vraiment instantané. Hein. Bon, comme ça, vous allez l'écouter. Bon, on n'entend rien. Mais voilà, c'est rapide. Rien à dire là-dessus. Il est également OTG. Donc vous allez pouvoir lire un contenu extérieur comme ça. Et il a une lettre de notification pour vous dire en fait. Ce téléphone est quasi complet malgré l'âge. Hein. Il fait très bien le taf.
Comme quoi, il faut pas que taper dans du nouveau. Parce que voilà, ce Kirin 710 est toujours d'actualité. Vous verrez les scores tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'elle est la lettre J'ai bien une lettre de notification, mais là, ça fonctionne pas. Ah, il est en train de charger. Alors là. Ouais, bah écoutez, j'ai bien une lettre de notification d'habitude, à moins que ça soit déréglé dans les réglages. Je change de batterie, mais ça change rien normalement. Bah écoutez, il n'y a pas de lettre de notification, alors que j'en suis quasiment sûr. Bref, on verra dans les réglages, peut-être que j'ai déréglé quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais il y a bien une lettre de notification, soyez-en sûrs. Donc au niveau de logiciel, donc comme je vous l'avais expliqué, on est sur la version maison de la surcouche maison de chez Huawei. Donc c'est la version MUI, on va dire 10 basée sur Android 10, MUI 11, je sais plus, on verra tout à l'heure. Donc vous voyez, il n'y a pas de tiroir d'application, même si cela peut être changé. Hein, vous avez le volet notification. Forcément, ce téléphone est certifié Google, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème entre Google et Huawei. Donc là, c'est l'un des avantages également, c'est d'avoir tous les services Google sur ce téléphone. Donc voilà, il est passé sur Android, bien sûr, 10, qui veut dire que vous avez le thème sombre ici. Donc Bluetooth, réseau mobile, plus de connectivité, donc vous avez bien le NFC. Donc au niveau du paiement sans fil, il n'y a pas de problème là-dessus. Wi-Fi, Bluetooth, écran. Voilà, donc vous avez les thèmes, déverrouillage magazine, signature d'écran. Donc navigation par geste également, bien sûr. Écran, frein d'accueil, luminosité, ici, voilà. Confort des yeux. Plus de paramètres d'affichage ici. Affichage, connexion, encoche. Donc vous voyez, bien sûr, l'encoche, vous pouvez l'enlever. Comme ça. Vous la laissez quand vous souhaitez. Moi, ça ne me dérange pas. Tac. Donc, son, très bon son au niveau du téléphone. Voilà. Donc, rien à dire. Plus de paramètres de son ici. Son au démarrage. Verrouillage de l'écran. Ben, c'est ça, en fait, qui était coupé tout à l'heure. Toucher de l'écran, vibration 1, diffusion cellulaire, voilà, vous avez pas mal de choses, hein. On va dire au niveau des réglages. Alors, notification, accès biométrique et déverrouillage. Donc là, voilà, donc ça s'est amélioré au niveau des MUI, hein, franchement. Application, voilà, on s'en fout un peu. Batterie, mode, lancement, niveau de consommation, détail, niveau de la batterie, ouais. Stockage. Donc, vous voyez, j'ai mis une carte mémoire dessus. Donc la carte, elle fait 128 et le stockage intérieur 64. Donc vous avez largement ce qu'il faut. Sécurité, vie privée, données logicielles, équilibre digital. Donc fonction et accessibilité. Vous voyez, compteur, compte, Google, mise à jour. Donc les mises à jour, j'en reçois régulièrement. Voilà, donc vous êtes sur MUI 10. Voilà, donc la version actuelle. Donc je reçois toujours des mises à jour.
Navigation système, comme je vous l'avais expliqué, vous pouvez avoir les gestes ou autre chose. Voilà, c'est à vous de voir. Langue et saisie, phone clone, ainsi de suite. À propos. Voilà, donc on est sur le Mate 20 Lite. Donc Android 10. Oui. Donc passé d'une manière officielle il y a plus d'un mois déjà. Donc ça marche plutôt très bien, rien à dire là-dessus. Donc voilà, avec un correctif, du coup, qui est pas très vieux. Donc c'est là qu'on va le voir. Disposition en mars, mais à disposition en mars, vous voyez, je fais la vidéo en avril, et le patch sécurité qui est de mars, donc c'est très très récent, et c'est plutôt, voilà, assez rapide au niveau de chez Huawei. Donc en appuyant ici, vous donne accès aux transitions, les widgets, les fonds d'écran, et les paramètres. Donc avant je termine, voilà, vous avez les raccourcis aussi, le panneau qui a changé, confort des yeux, voyez. Donc le NFC et ainsi de suite, et vous pouvez en rajouter, en supprimer comme cela vous semble. Donc j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Vous voyez, malgré l'âge, donc ça nous donne un score honorable de 170 540, ce qui est plutôt pas mal, franchement. Rien à dire là-dessus. L'écran, très bel écran. Voilà, Huawei sait faire, hein, des beaux écrans, rien à dire là-dessus. On n'est pas sur de la AMOLED, on est sur une dalle LCD. Mais voilà, qui fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez. Multitouche, on est sur 10 touches. On va mettre là. 10. Très réactif au niveau de l'écran. La barre des couleurs. Vous voyez, bon, le rendu n'est pas pareil hein, derrière l'écran que au niveau, on va dire, dégradé des gris. Rouge, vous voyez. Les couleurs sont bien respectées, rien à dire. Comme quoi, vous voyez, tient bien la dragée haute. Et mon appareil, voilà, donc un score moyen de 172 000, je suis pas très loin. Donc le Mate 20 Lite, le Kirin le Kirin 710, Android 10 64 bits, le GPU G51, arrière 20 et 2, DDR4, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà l'écran. Donc avant de 24 et 2. Je vous fais défiler, vous allez voir ce qui équipe. Donc, au niveau des capteurs, vous avez tout ce qu'il faut, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Tout le reste, bon, capteur de pas, de détecteur de pas si, hein, parce que ça me le fait. Donc, vous voyez, ça c'est erroné. Donc voilà, c'est pas mal riche au niveau des capteurs. Là-dessus, voilà, donc rien à dire. Donc CPU-Z. Voilà, le téléphone. Vous voyez. Le système. Ça fait du bien. Donc ça a passé, ça donne un coup de jeunesse. Il est passé sur Android 10. Température, il ne chauffe pas énormément. Et les sensors.
Sensor, vous voyez, plutôt richissime. Le reste, ça va être du screenshot. Donc le multitouche, 10 points. 3D Mark. PC Mark. Geekbench. Et un autre en tout ici, 171 670. Donc vous voyez, c'est quand même un score honorable milieu de gamme. Plutôt pas mal. Voilà au niveau des benches. J'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, l'un des avantages de ce téléphone, c'est vraiment son écran 6.3 pouces. Voilà, donc plein écran comme ça, c'est vraiment super. Vous voyez, c'est très satisfaisant. Donc la qualité est là, au rendez-vous. Vous allez pouvoir voir et mater vos vidéos en résolution Full HD. C'est plutôt une très très bonne chose. Et vous voyez, il tient toujours la dragée haute, ce Mate 20 Lite. Les couleurs sont belles, c'est bien contrasté, donc c'est pas surjoué, c'est naturel. Et c'est plutôt voilà, une très bonne chose là-dessus. Le son. Très bon son, rien à dire. Bon, il y a toujours la grille haut-parleur sur le côté qui peut gêner quand on joue, mais voilà, le son est bon. Hein. Après, il n'est pas très puissant, mais c'est quand même très satisfaisant. Le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, rien à dire là-dessus. Il vous emmènera où vous voulez, donc voilà. Super, il n'y a rien à dire. Pas de décrochage ni quoi que ce soit, donc que ce soit Waze, que ce soit Maps, que ce soit autre chose, autre logiciel, ça fonctionnera sans problème. Alors on va essayer Rayman. Vous allez voir qu'au niveau des jeux, ça fonctionne également largement, d'une manière très fluide. Voilà. Il n'y a aucun ralentissement. Je sens que ce jeu, il a quand même pas mal de ressources dont il lui en faut. Et vous voyez, c'est vraiment très fluide. Voilà, aucun ralentissement. Voilà, donc là-dessus, vraiment, c'est plutôt concluant.
continue avec Temple Run 2. Voilà, un petit jeu aussi 3D qui a besoin de beaucoup de ressources 3D. Vous allez pouvoir constater que, rien à dire également, ça fonctionne plutôt parfaitement. Pas de ralentissement ni quoi que ce soit. Nice job. Donc le Kirin 710, c'est équivalent à peu près, on va dire au Snap 665. Je dirais à peu près, donc on est dans la même gamme de puissance. Peut-être un petit peu plus pour le Kirin. Bon, voilà, plutôt concluant pour Temple Run. On termine la partie jeu par Subway Surfer, le légendaire jeu qui est toujours d'actualité. Voilà, donc rien à dire, pareil. Donc c'est un bon petit processeur efficace. Vous allez pouvoir jouer à quasi l'intégralité des jeux, peut-être pas voilà les gros jeux avec une résolution maximale, mais à faible résolution, ça passera largement. Type PUBG, Call of Duty, ça passera crème. Vous voyez, rien, aucun ralentissement de constater. Voilà, rien à dire franchement. Ça commence à devenir plaisant, il accélère le mec. Voilà. Plutôt concluant également pour ce Subway. L'appareil photo de ce Mate 20 Lite avec son module arrière de 20 et 2, qui est quand même pas si mal que ça, hein, donc pas si mal que ça, on va dire. Voilà, vous pouvez faire des photos avec des chats, des machins, des trucs. Bon, là, on s'en fout un peu. Pour vous dire, c'est quand même plutôt concluant en luminosité de jour suffisante. Franchement, voilà, c'est des belles photos. Après, comme tous les milieux de gamme, en faible luminosité, c'est un peu limite. Donc là, ici, 20, vous voyez, en 4 tiers. Au 13, 18 neuvième. C'est quand vous voulez. Tac, 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 tac. Ici, vidéo. Vous allez pouvoir prendre la vidéo. Donc, Full HD. Donc, il n'y a pas de 4K pour ce modèle. Et vous avez de l'intelligence artificielle ici que vous pouvez actionner. Comme ça, vous faites rien. Tout est géré par l'intelligence artificielle. Honnêtement, c'est ce que je fais. Moi, je m'amuse pas à jouer sur les RAW, les machins, les trucs, les ISO. Très, très rapide au niveau de l'appareil photo.
Et vous allez voir que le résultat est assez concluant. En lumière du jour, voilà, les couleurs sont belles. Vous voyez, c'est vraiment très très satisfaisant, malgré l'âge du téléphone, voilà, qui a 2 ans, mais qui tient toujours la route. L'appareil de devant, vous avez également de l'intelligence artificielle et l'angle, enfin le grand angle. Donc vous voyez, photo, vidéo. Donc là, vous allez pouvoir prendre de la vidéo en Full HD, pareil. Donc plus, vous voyez, pro, ralenti, cliché, nocturne. Vous pouvez même prendre du ralenti, 3D panorama, ainsi de suite. On va se prendre une petite photo ici. Bon, les projecteurs, c'est pas évident. Mais voilà, donc la prise est super rapide. Donc ça, sur l'avant aussi également, vous avez pas mal d'options. Hein, donc je vous ai pas fait voir. Mais pro, ralenti, cliché nocturne, c'est pareil. Panorama, light, painting, HDR, 3D, image dynamique, time-lapse, filigrane et document. Donc pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, donc je vous en ai fait plein de photos à l'extérieur et je vais vous retrouver pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Pour conclure, donc vous voyez bien sûr hein, l'appareil est certifié. Pour conclure pour ce Mate 20 Lite. Hello, c'est Bart. Caméra arrière de ce Mate 20 Lite qui m'a l'air franchement super. Vous voyez l'autofocus impeccable. Il est toujours d'actualité, hein, malgré que ça fait 2 ans qu'il est sorti, mais est très agréable à utiliser en photo et en vidéo également. Super correct, super clean au niveau de la qualité. Là je suis en plein soleil, contre-jour, et ça marche aussi bien. Comme quoi, en plus il est certifié Google, et puis le téléphone est annoncé pour passer sur Android 10. Donc Huawei suit très bien ces téléphones. Donc faites-le moi savoir ce que vous en pensez.
Franchement, c'est une valeur sûre. Valeur vraiment très sûre. Caméra avant. Ce Mate 20 Lite. Très, oui, très agréable. Très efficace également. Téléphone qui a vachement baissé en prix. On arrive à le retrouver à 150 € sur le site de Huawei AliExpress, site officiel. Huawei qui brade ses prix pour faire écouler les stocks sans doute. Donc c'est le moment d'en profiter pour vous également. Et franchement pour moi oui c'est vraiment une valeur sûre et vous allez avoir un très très bon rapport qualité-prix. Peut-être mieux que le Redmi Note 8. Peut-être pas le Pro mais il est mieux, oui. Il est vachement mieux. Voilà, faites-le-moi savoir. Donc ce que vous en pensez de ce téléphone dans vos commentaires. Conclusion. Écoutez, ce téléphone, franchement, est super. Pour moi, il est vraiment super. Rien à dire là-dessus, parce que voilà, il tient à ce qu'on demande à un téléphone. Il a toutes les connexions. Bon, il n'a pas le Bluetooth 5.0, mais il a le 4.2, il a le NFC. Il a un grand écran, un très bel écran. Un processeur qui tient la route encore. Donc le Kirin 710. Il est passé sur Android 10, donc il a une lettre de notification, l'USB-C, il est mis à jour quotidiennement, il est certifié Google, USB-C, le jack 3.5, des belles photos en luminosité jour. Donc voilà, pour moi c'est un téléphone vraiment qui tient la route et que je vous conseillerais parce que voilà, j'ai pris vraiment plaisir à l'utiliser. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Sachez qu'il vaut à peu près 150 € sur AliExpress, donc c'est pas déconnant quoi. Donc c'est à peu près, on va dire le prix d'un Redmi Note 8. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il est toujours dans l'air du temps et puis voilà, il est assez efficace. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao ciao les copains.